Viens, ma belle. Via! 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 Giorgio! Giorgio! Maman! 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 Va chercher ton père, Giorgio, tout de suite. Hey! Luca, Je suis là. Merci pour votre aide. Mais qui êtes-vous? Un ami. Qui peut vous aider. Elle a besoin d'un médecin. non. Pas de médecin. Tenez, prenez ça. Il y a 40 francs suisses. Assez pour un médecin. En échange, vous allez me donner votre fils. Il restera à mon service à Milan pendant 6 mois. Un ami, vous disiez. Je ne vendrai jamais mon fils. Jamais. Ah. Vraiment? Même pour sauver la vie de votre femme? Je vous laisse réfléchir. Vous me trouverez dans la grotte. Luca. Par pitié, ne vends pas notre fils. J'ai dit que je n'avais pas l'intention de le vendre. Luca, contre une jambe cassée, mes remèdes ne sont d'aucune utilité. Réfléchis bien, si jamais Violetta ne s'en sort pas, qui va élever vos enfants? Maman. Je m'en sortirai. Bon, Giorgio, descends au ruisseau avec Anita et rapporte-moi du tusilage, du thym et de la sauge. Tu sais où en trouver. Sa jambe n'est pas belle à voir.
Qui est cet homme étrange? Je n'en ai aucune idée. On dirait le diable en personne. Un diable qui achète des enfants. Et ensuite il les fait cuire dans une énorme marmite d'eau bouillante. Arrête. Ne te fais pas de soucis, Luca, ça va aller. On a traversé des épreuves largement pires. Celle-là aussi, on la surmontera. Alors tu vas me vendre? Même pas pour 1000 francs. Allez, rentrez les chèvres et les poules. Allez, via, via. Nous n'arriverons jamais à la soigner. Accepte cet argent. Et la princesse, elle est jolie? Non, elle ressemble à un crapaud. Salve, Luca. Ciao. Ecco. Ciao, Luca. C'est de ça que vous vivez. Pardon? Vous profitez de la misère des gens. Ah, ces pères sont ravis de me confier leur rejeton. Une bouche de moins à nourrir, un peu plus d'argent dans leur poche, je leur rends service. Louis, il m'a donné 30 francs suisses pour mon Pietro. Arrivederci, signor Luigi. L'hiver va être rude. Accepte. Tenez. Merci pour votre aide. Au revoir. Luca. Assieds-toi. Je te trouve un peu fier. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Ton garçon. Il vaut tout l'or du monde. Mais ta femme est précieuse. Au moins autant que lui. Réfléchis encore. Jusqu'à demain matin. J'attendrai ton fils dans 2 jours à l'embouchure de la Versasca à Magalino. Papa m'a vendu, comme une bête de trait. Viens avec moi, on va discuter. Il paraît que des garçons ont été vendus et qu'ils ont disparu. Qui sait où ils sont aujourd'hui? Ils sont morts à ce qu'on dit. Ne te fie pas à ce qu'on dit. Je veux pas partir. Je veux pas mourir et je veux que maman guérisse. Tu sais, mon grand, quand j'étais jeune fille, moi aussi, j'ai dû aller travailler chez des gens. Pendant 2 années entières. C'est vrai? Oui. Et t'étais d'accord pour y aller? Non, personne n'est d'accord pour partir de chez soi, mais je n'ai pas eu le choix. Nous étions dans une misère noire. Mes parents avaient besoin d'argent. Je veux pas partir, nonne. Je veux pas.
dois aller par là, chez le médecin. Giorgio! Attends! Hé, Giorgio! Hé! Je suis désolé. Je fais ça pour maman, pas pour toi. Arrange-toi pour soigner sa jambe et prends bien soin d'elle. Parce que si elle meurt, je te le pardonnerai jamais. Fais bien attention à toi. Petit bouquetin. Viens là. Alors, t'es allé chercher le médecin? Papa s'en est chargé. Ah, très bien. Bon, allons-y. Voilà. Giorgio. Ciao, Pietro. Non, mais où est-ce que tu te crois, toi? Retourne à ta place, allez! Assieds-toi! Et toi, assieds-toi là! Et je ne veux pas vous entendre! Tu l'as lu ce bouquin? Je le connais par cœur. Je vois, d'accord. Tu sais peut-être pas lire, mais moi je sais pas traire une chèvre. Traire une chèvre, c'est simple. Lire aussi? Les bonnes sœurs me l'ont appris à coups de pied aux fesses. Alfredo. Giorgio. Debout, bande de rats! C'est l'heure, on lève le camp! Allez, remuez-vous, on n'a pas que ça à faire! On se dépêche, plus vite que ça! Avancez, avancez! Grouillez-vous! Taisez-vous et avancez! Andiamo, vai! Je veux pas vous entendre! Dépêchez-vous! Montez à bord! Fermez-la! Silence! Antonio, largue les amarres! Danze, à la barre! Oui, monsieur. Plus vite que ça, bande de bons à rien! Restez pas plantés là! C'est fait, monsieur. Où sont passés tous les autres? Ils sont tombés quand on a chaviré. Ils se sont sûrement noyés.
Quoi? C'est une plaisanterie? Hein? Comment je vais récupérer mon argent? Aidez-moi à me relever. Peut-être qu'on n'est pas les seuls survivants. Vous n'êtes plus que 2 alors qu'au départ vous étiez 14! J'ai une dette envers vous. Dante! Relevez-le. Allez, debout. Debout. On n'est pas ici. On n'est pas ici. Allez. Et maintenant, écoutez-moi bien. Si jamais vous racontez à qui que ce soit ce qui s'est passé cette nuit, je vous garantis que vous allez passer un sale quart d'heure. Je vais vous faire regretter d'être né et d'avoir croisé le chemin d'Antonio Luini. Vous m'avez bien compris? Allez, on y va. Dépêchez-vous! Vite! Attention aux chevaux, laissez-les passer. Giorgio, Dante, venite! La cathédrale va pas s'envoler. Voyez-vous. Venite, venite, venite. Venite, dai. Dante, vieni. Giorgio, vieni. Une petite pièce, monsieur. S'il vous Dai, plaît. via. Dai, prego. Un'offerta. À gauche. Là. C'est scandaleux! Voilà, désirez-vous autre chose? Vous avez dit qu'il serait 15 et de la soupe pour 4, c'est vraiment pas correct! Doucement, il faut trouver une solution! Écoutez, qu'est-ce qu'on vient de faire? Cet escroc s'est pris sous le nom du c'était l'excès d'argent! Silence! Taisez-vous, on ne s'entend plus parler! J'ai passé une très mauvaise journée, alors n'en rajoutez pas! Depuis combien de temps je vous vends des petits gars, hein? Ça fait plus de 20 ans! La meilleure qualité qui soit! Sans compter que je suis le seul à pouvoir vous garantir que ces fourbes ne s'échapperont pas. Même si vous les traitez comme des chiens. Où est notre marchandise, vieux charlatan? Luini, tu nous avais promis 15 ramoneurs et j'en vois que 4. Ça devient difficile d'en trouver dans le Tessin, il n'y a plus de garçons. Mais là, c'est du premier choix. Tenez, jetez un coup d'œil sur celui-là. Regardez-le, vif comme un gardon, costaud comme un cheval et agile comme un bouquetin et grimpera dans n'importe quelle cheminée. Bon, quel âge as-tu? 14 ans. Quand tu t'adresses à nous, tu dis maître, d'accord? Bon, alors, ça vient? J'ai 14 ans, maître. Fais voir tes dents. Je préfère celui-là. Il coûte combien? Le grand? Ouais. Puisque c'est toi, je vais faire un effort. Je vais te le faire à 80 lire. 80 lires? Il veut me ruiner. 80 lires, tu plaisantes? 80 lires pour ce sac d'os? À ce prix-là, je peux m'acheter un âne. Bonne idée, Limone! Essaie donc de ramener une cheminée avec ton âne! Bon, attends, je vais te faire une offre spéciale. Pour toi, ce sera 85 lire. 85 lires. 85. Et si tu dis encore quoi que ce soit, ce sera 90. Bon, tiens. 83 lires, je prends celui-là. C'est une très bonne affaire, bravo! Ouais. Je vais prendre le grand maigre. Eh, ça m'étonnerait. J'ai dit qu'il était à moi. Très bien qu'il t'apporte satisfaction. Alors je vais prendre le grassouillet. D'accord, il coûte 85 lire. Et c'est une bonne affaire, il parle pas. Luini, où sont les autres? Tu nous avais juré qu'il y en aurait pour tout le monde. Tu n'as aucune parole. Tu étais censé nous en ramener 15. Il n'y en a que 4, espèce de menteur. Eh ben maintenant, il y en a plus qu'un seul. Alors t'es prêt à le payer combien? Je t'écoute.
50 t'en livres. offre 55 livres, Winnie. 60 livres, voilà une offre nette. 70. 70, qui dit mieux, messieurs? 75 livres. 75, qui dit mieux? 75, une 80. fois. Voilà, 80, on en chérit. 90. 90 une fois, deux fois. 95 livres. Adjugé. Pour la somme de 95 livres. Allez, fiche le camp. Et tant pis, reste ici, vieux soif. C'est quoi ton nom? Alfredo. Maître. Ciao, Battista. Salut ta douce de ma part. Allez, viens avec moi, tu vas apprendre à travailler. Viens, ne traînons pas. Ciao. Allez, suis-moi. Hé, salve, Battista. Ciao. Tu as racheté un ramoneur? Il est tout nouveau. Ciao. On vient un peu plus loin, dans la Via Loup. La rue des loups. Joli, non? Il y a des loups par ici? Ah ouais. Enfin, ils se comportent plutôt comme des rats. Surtout, évite de les croiser, de t'acoquiner avec eux. Ciao, Battista. Ciao, Silvio. Ah, Silvio, j'en ai un nouveau, regarde, il s'appelle George. Ah, benvenuto. Merci. Ma douce a dû préparer le déjeuner, elle va être contente de te voir. Dans le fond, elle est gentille. Vieux sac à vin! Mais qui est-ce? Le nouveau. Ah, combien? 83 lire. Oh, Madonna Santa, 83 lire. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu veux nous mettre sur la paille, espèce d'imbécile? Rossi, tu es si bête qu'on pourrait te vendre un âne pour le prix d'un cheval de course et une clairette pour le prix d'un champagne. Il en avait seulement 4. 4? Tu plaisantes? Dans le canton du Tessin, il y a des milliers de parents qui seraient ravis de vendre un de leurs morveux pour une poignée de francs suisses. Et toi, tu es stupide au point de dépenser 83 lire pour cet avorton. Avec Anselme, on aurait pu faire des économies. Quoi? Crapule. Oh, tu voudrais envoyer mon petit chéri dans des conduits de cheminée? Tout ça parce que tu n'as pas de fils. Passons à table. On ne mange que quand on travaille. Alors pendant que je mange des pâtes avec mon fils, va rabonner des cheminées avec ton gringalet. Basta. Quelle misère. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une femme pareille? Les outils. La boule de guidage. Les chaînes. Le balai. Et le furet. Enfile ça. Les chaussures, la ceinture. Le sac. Dépêche-toi, on n'a pas de temps à perdre. Sorcière. Perfetto. Cette tenue te va comme un gant. Retourne-toi. Ce foulard te protégera de la suie, c'est très important. Maître, Oui? la jeune femme. Quelle jeune femme? Ah, la jolie jeune femme qui est sortie d'une des chambres. La jolie jeune femme qui est sortie d'une des chambres, c'est ma grande fille. Et il vaut mieux pour toi que tu ne t'approches pas d'elle. Allez, viens. Ciao. Ciao. Salve. Spazzacamini! Nous ramenons vos conduits de cheminée! Spazzaca... Qu'est-ce que t'attends? Tu veux que je me casse la voix? Toi aussi, tu dois crier. Spazzacamini! Nous ramenons vos conduits de cheminée! Plus fort, sois pas timide. Personne t'entend. Spazzacamini! Nous ramenons vos conduits de cheminée! Voilà. Crie plus fort, il faut que les gens t'entendent.
Laisse ma sœur tranquille, ou tu vas le payer cher. Je peux entrer? Oui? Je peux te demander d'où tu viens? Du Tessin. Pourquoi t'es venu à Milan jusque chez nous? À cause de ma mère. Elle avait besoin de voir un médecin. Elle me manque. Ma mère aussi, elle me manque beaucoup. Ta mère? Mais ce n'est pas elle qui m'a assommé avec une poêle? Non, mon père s'est remarié, c'est sa nouvelle femme. Ma vraie mère n'est plus de ce monde. Désolé. J'ai le même problème qu'elle, j'ai les poumons très fragiles. Il faut respirer l'air pur des montagnes, comme dans le Tessin. C'est bon pour la santé. J'ai même pas le droit de sortir dans la rue. L'air de Milan est plein de saleté. Ce n'est pas étonnant que tu sois malade. Chez nous, en Suisse, dans les montagnes, ça sent les baies, les herbes et les fleurs. Quelle chance. Je ne suis encore jamais sortie de Milan, je n'ai rien vu d'autre. Bon, je dois y aller. Un de ces jours, il faudra que tu me parles de ta famille et des montagnes. D'accord? À condition que tu me parles de toi. Peut-être. Bonne nuit. Comment tu t'appelles? Angeletta. Et toi? Giorgio. Ciao. Angeletta. Angeletta. Hé, hey, Spazza Camino, on a du boulot pour toi. Ciao, les travailleurs. Ciao, Battista. Hé, on voit là. J'en ai assez de cette bande de rats. Ciao, Jacob. Ciao, Battista. Ciao, Giorgio. Attends-moi dehors. Tiens, ça aide les hommes et les ânes.
Giorgio! Fiche le camp, toi! Avance, espèce de fainéant! Alors le nouveau, comment vont les affaires? Pourquoi, ça te regarde? Hé! Plus que tu ne le crois, petit ramoneur. C'est dangereux de se promener dans les rues. Tout seul, sans amis pour veiller sur toi. De toute façon, les amis, c'est pas ce que c'est. Pas étonnant que tu appartiennes à la bande des rats. Quoi? Les rats? On est les loups, et ton argent nous appartient. Hé, mais pour boire! En échange, on te protégera. Tiens, j'ai pas besoin qu'on me protège. Giorgio! Vite, voilà mon beau-père. Giorgio! Si tu l'ouvres, on te réglera ton compte. Giorgio! Giorgio! Tiens. Forza Camini! Scusate! Subito, signor Battista! Pourquoi tu nous as pas appelés avant? Ciao Battista, grazie. Mes clients veulent du pain, du panettone, la ciabatta, des cornetti. J'ai absolument besoin de mon four. Regarde ça, mon ramoneur peut pas entrer là-dedans. Il faut tout nettoyer. Allez, allez, dépêche-toi. Presse le bois, retirez tout ça. Et ensuite, versez un seau d'eau froide. Si, signor Battista. Allez, n'ayez pas peur de vous brûler. Sortez-moi tout ça. Va chercher une autre plaque. Vite, mets ton foulard. Essaie de trouver une planche et mets-la devant le foyer. Si, signore. Tends ta main. Si jamais la chaleur traverse les chiffons, tu n'auras qu'à les resserrer. Bonne chance, mon garçon. Voilà. Parfait, on pousse. Allez! Madonna. Alors, le petit montagnard? Alfredo! Giorgio! Comment ça va? Ça pourrait aller mieux. Et toi, ça va? Oui, je tiens un coup. Alors les loups te volent tes pourboires? Pourquoi, à toi aussi? Et à tous les autres. À tous les autres? Viens, y a du panettone pour toi. Oui, maître, j'arrive, un instant! Où est-ce que t'habites? Tu connais la Via Ferraio? Là où vit Jacob, c'est ça? Oui. De là, c'est la deuxième à gauche, Via Lupo, dans l'arrière-cour. Ah. Alfredo! Giorgio! Je viens te chercher ce soir. D'accord. À tout à l'heure. Ton bonnet. Ciao. Ciao. Tu es en train de me ruiner à force de canapé. On les sort tout de suite. Espèce de larve! Alfredo! Prends ça! Imbécile! Limone, ça suffit! Crétin! Arrête tout de suite! Tu entends? Arrête! Si tu veux te défouler, bats-toi plutôt avec moi! Pardon, désolé. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas confessé, n'est-ce pas? J'ai tellement de travail et d'ennui toute la journée. Vous avez raison, mon père. Je ne suis qu'un pauvre pêcheur, mais j'ai toujours les meilleures intentions du monde. Je vous le jure sur la vie de ma manne. Elle vit encore? Non, malheureusement. Elle faisait les meilleures pâtes de Lombardie. Sempre al dente. Oui, c'est ça, al dente. Depuis quand es-tu là? 80 lire, j'ai déboursé 80 lire pour ce bois à rien. Parce que Signor Luini n'avait que 4 ramoneurs tessinois. 4? Oui, seulement 4. Tu étais à bord? Ils étaient combien avec toi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, je vois. Luini vous a interdit d'en parler. Désolé, mon père, mais il y a encore beaucoup de cheminées qui nous attendent. À bientôt. Si jamais ton maître s'avise encore de te frapper, viens me le dire, je serai là. Dans cette église, d'accord? Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Aujourd'hui, j'ai encore les bleus que les bonnes sœurs m'ont fait. Viens, mon fils. J'ai dit à ma cousine de revenir tout à l'heure. Elle va vous apporter tout son linge.
Du panettone. C'est pour toi. Non, il est hors de question que j'accepte. Il y en a trop et c'est trop délicieux. Alors on va partager. Pane d'Antonio. Tu sais, le panettone a été inventé par un jeune boulanger milanais au XVe siècle. Pour sa bien-aimée. Il s'appelait Antonio. Tu en es certaine? Oui. Certaine? Oui, du moins c'est ce que j'ai lu. Tu sais lire? Oui, pas toi? Je peux t'apprendre. Fais attention à l'encre. N'appuie pas trop fort. Giorgio, t'es là? Alfredo. Où est-ce que t'es? Alfredo. Entre. C'est mon ami, Alfredo. Et c'est c'est Angeletta. Ciao, Alfredo. Un joli rayon de lumière dans l'obscurité de la nuit. Angeletta? On dirait que tu meurs de faim, Alfredo. Oui, j'ai faim. Tiens, il reste du panettone. Angeletta! Mon frère, il y a 2 planches qui s'écartent au fond de la grange. Sortez par là. Angeletta? Angeletta, tu devrais être au lit. Oui, mais j'arrive pas à dormir. Tiens, regarde, c'est pour toi. Oh, ce qu'elle est jolie. Merci. Attends-moi! C'est son frère, ce petit salaud? Non, son demi-frère. Elle l'a échappé belle. Et toi aussi. Allez, viens. Où est-ce qu'on va? Tu verras bien. Ça doit être beau, l'amour. Elle est seulement gentille avec moi. Au début, elle le sent toujours. Qu'est-ce que tu en sais? Attends! Hé! Où est-ce que tu es? Je suis en bas, Giorgio. Descends. Ne me dis pas que t'as la frousse. J'arrive tout de suite. Toujours des surprises avec toi. Suis-moi. Alfredo! Viens, Giorgio. Où est-ce qu'on est? Dante! Giorgio! Ciao! Antonio, réveille-toi, Giorgio est là. Réveille-toi! Ciao! Lui, c'est Marco. Il vient de l'Avertezzo. C'est notre cuisinier. On l'appelle boucle de feu parce que sa crinière est aussi rouge que le foyer d'une cheminée. Ciao! Ciao! Lui, c'est Riccardo. Ciao! Ciao, Giorgio. Et lui, c'est Luigi. Ciao. On est dans un genre de caveau funéraire? Ce sont des catacombes. On est juste en dessous de l'église. T'as vu ces crânes humains? Assieds-toi. À table! Venez vite manger, les gars, le dîner est prêt. C'est un délice. C'est une vraie réussite. Bravo. C'est la première fois que je mange quelque chose d'aussi bon. Excellent. Sentez-moi cette bonne odeur. Cuisinier, c'est mieux que ramoneur. Largement. C'est très bon, boucle de feu. Délicieux, c'est tellement bon. Mais qu'est-ce que vous faites à part manger du jambon et des patates?
Dites-lui. Écoute, Giorgio, en fait, on forme une bande. On s'appelle les Frères Noirs. Ouais. Et toi, tu es le chef de la bande, n'est-ce pas, Luigi? Non, le patron, c'est Alfredo. Il faut bien qu'on se défende. Contre les loups et contre nos maîtres qui nous frappent et nous traitent comme du bétail. Alors c'est un genre de pacte de sang? Oui, c'est ça, exactement. C'est comme Robin des Bois et Ivanoé. Voilà. Ouais, mais attendez, passez vite. Vous n'avez pas l'impression qu'on oublie quelque chose? Non, quoi? Il faut qu'on mélange nos sangs. Alors, par qui on commence? Je passe à choisis Paro. quelqu'un d'autre. Par lui? Oui, Très bonne il est idée. nouveau. Non. Courage, Giorgio. Allez, fais-moi voir ta main. Ah, tu vas utiliser ce couteau pour faire à manger? Alfredo? Ta main, Dante. Ce sang scelle notre fraternité. Venez, joignons nos mains. Nous voulons la justice. La justice. Et jamais nous ne laisserons tomber un de nos frères. Nous serons toujours fidèles. Nous sommes les frères noirs. Oui. Nous sommes forts et solidaires. Oui, Nous sommes forts et solidaires. Salute, Novelto. Comment as-tu pu en arriver là? Autrefois, on ramenait les cheminées ensemble à longueur de journée. Les gens qui faisaient du trafic d'enfants, on les traitait d'ordures. Et les gens comme toi d'hypocrites. C'est drôle, aujourd'hui, tu prêches les bons sentiments. Alors qu'autrefois, quand notre maître m'a fait cette blessure à la tête, tu l'as quasiment éventré. C'est vrai. Et je ne regrette rien. Je voulais seulement te venir en aide. Je te laisse encore une chance. Si tu arrêtes tes activités honteuses, tu éviteras de gros ennuis. Non, Roberto. C'est moi qui te laisse encore une chance. On s'était juré de rester fidèles et dévoués. Quand on appartenait à la même bande. Notre bande n'existe plus depuis longtemps, Roberto. Tous les autres sont morts. Ou alors ils sont devenus vieux. Comme nous deux. Mais la relève est déjà là, Antonio. Il y a une nouvelle bande. Et tu vas avoir bientôt l'occasion de t'en apercevoir. Pazza Camino! Plus fort! Pazza Camino! Salut, Il en reste, on boit encore un coup. Travaille comme un fou, doit boire comme un trou. Tu l'as dit, Giuseppe, c'est comme ça qu'on récupère des forces. Ferme les yeux et avale ça, ça te fera du bien. Il faut que ce soit fort, c'est ça qui donne un coup de fouet. Ah, maintenant, t'es un vrai spazza camino. Vous avez toujours une dette envers moi. Ah bon, et en quel honneur? Et qui t'est d'abord? Giorgio. Hein? Disparais, ferme-la. Tant que vous n'aurez pas honoré votre promesse, je resterai. Je tiens jamais mes promesses, jeune homme, c'est bien clair? Comme vous voudrez. Écoutez-moi tous!
cet homme... Louini! Je te conseille de lâcher ce garçon tout de suite. Il faudrait que tu penses à le corriger. Dis-moi ce que tu veux. Allez voir ma mère et dites-lui que je suis encore en vie. Et après, je vais voir le pape et je prie pour ton âme. Ou plutôt pour la vôtre. Vieux soifard! Tu as encore dépensé toute la recette de la journée à la taverne? Non, pas tout. J'ai encore de l'argent. Dimanche, on n'a rien à faire. On n'a qu'à les attaquer. Qui? Les loups, bien sûr. Ça fait des années qu'ils volent les pourboires des Spazza Camini. Il faut qu'on se venge. Tendons-leur un piège. Il nous faut quelqu'un pour les appâter. Très bien. Justement, j'ai une idée. Je vais me servir d'Anselmo pour attirer les loups sur la Piazza San Carlo. Je me changerai dans l'église et vous vous cacherez près du canal. Ensuite, on les poussera dans l'eau. D'accord. Ils vont nous le payer. C'est le plan idéal. On tient notre revanche. Maître, dimanche, je pourrais avoir quartier libre? Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Rien de spécial, je voulais aller à l'église, prier pour ma mère. Pendant que tu y es, prie pour moi. Et pour moi aussi. J'en ai besoin, je suis qu'un pauvre pêcheur. Ça va, ne fais pas l'idiot. Cette nuit, j'ai fait un rêve merveilleux. Juste une meringue en sortant de la messe. Permesso, ragazzi. Permesso? Scusi, signora. Signora? Cette fois, on le tient. Oui, il est pris au piège. On n'a plus qu'à l'attendre. Regardez ça, les gars. Il est ridicule avec sa tête. Allez, suivons-le. Il est encore temps de vous sauver, et il ne vous arrivera rien. J'ai l'impression qu'il a perdu son cerveau dans une cheminée. Ouais, ça l'a rendu encore plus crétin. Nous sommes les frères noirs. Nous sommes les frères noirs. Aujourd'hui, c'est jour de paye. Vous allez nous rendre notre argent. Sans blague, les frères noirs. Les voilà tous face à nous, les gars. Et votre chef, où il est, hein? Je suis là. Venez, mes frères! Antonio! Viens m'aider! On abandonne! On se rend! C'est bon, arrêtez! Vous avez gagné! Videz vos poches! Par ici la monnaie! Il faut verser un droit de passage, s'il vous plaît. D'accord, vous voulez vos pourboires? On va vous les rendre. Tiens, voilà ton sale argent.
Allez, on passe à la caisse. Au suivant. Par ici, avancez. On se reverra. Ce ne sont pas des loups, ce sont des teckels. Oui, ou des loups sans dents. Vous nous pérez, bande de lâches. Pousse-toi. Hurrah, nous sommes les frères noirs. Nous sommes forts et solidaires. Nous sommes forts et solidaires. Nous sommes les frères noirs. Nous sommes forts et solidaires. Nous sommes les frères noirs. T'y es presque. Il faut que t'étires tes lettres. Fais-les encore plus grandes. Buongiorno. Voilà. Scusate, permesso. C'est fatigant d'écrire. Qu'est-ce que t'as envie d'écrire à ta mère? Elle n'a jamais appris à lire. Écrivons au médecin. Vas-y. Toi t'écris et moi je t'aide. À quel médecin? Il n'y en a qu'un dans notre vallée. Le docteur Patrinelli. Cher. Avec un H. Ah. Attends, je vais te montrer. Je l'enverrai demain. Merci. Tu es un ange. J'ai rêvé ou tu viens de m'embrasser? Non. Non, tu as sûrement rêvé. Ciao tout le monde. Ciao, Giorgio. Ciao. Je me demande pourquoi il n'a prévenu personne. Où est Alfredo? Alors, le petit montagnard, on s'attendait pas à te voir aujourd'hui. T'as bien aimé ta fée faux bon? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Non. Mais j'ai du mal à supporter la suie. Giorgio, Luigi a fichu le camp. Quoi? Oui, c'est le plus jeune d'entre nous, mais aussi le plus courageux. Luini doit être en train de le chercher. Ah bon, tu crois? C'est sûr. Il a garanti à tous nos maîtres que jamais on ne s'enfuirait. J'espère qu'il s'en sortira. Qu'est-ce que tu fais? Je prie pour lui. Et à quoi ça va servir? Luigi! Mon Dieu! Que ça te serve de leçon, désobéis et voilà ce qui t'attend. Ceux qui tentent de fuir reçoivent la sanction qu'ils méritent. Vous êtes allé voir ma mère? Fiche-moi la paix avec ta mère. Vous me l'aviez pourtant promis. Fiche-moi la paix, je te dis, dégage! Vous n'êtes pas un homme d'honneur, Antonio Luini. Qu'est-ce qu'il vient de dire, le gringalet? Je suis pas un homme d'honneur. T'es drôle, toi. T'es très drôle. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis pas un homme d'honneur. Je suis pas un homme d'honneur. Amen. Je suis pas un homme d'honneur.
Espèce de lâche! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe! C'est bon, t'as ton compte, non? T'en veux encore? Tu montres enfin ton vrai visage! Espèce de brute, laisse-le! En fait, t'es pareil que les autres. Allez, viens avec moi. Viens. Tu as roué de coups un enfant plus faible que toi. Pour qui tu te prends? Tu mérites une bonne raclée. Je n'ai certainement pas dépensé 83 livres pour racheter une petite brute qui fait du mal à mon fils. Elle se prend sans doute pour une sainte. On dirait que tu tiens beaucoup à elle. Comment ça? Bah si tu l'aimais pas, je vois pas pour quelle raison tu t'énerverais. Tu lis trop, tu devrais arrêter. Et toi, tu devrais lire le journal. Attends, regarde un peu. Après la tragédie survenue sur le lac Majeur, au cours de laquelle de nombreux jeunes Tessinois sont morts noyés, les soupçons se portent sur un trafiquant d'enfants bien connu. Mais c'est Luini! La police offre à quiconque permettra de l'arrêter la somme de 1000 francs suisses. On va se faire un peu d'argent. Vous vous rendez compte? On toucherait chacun plus de 100 francs. Vous comptez vraiment vous attaquer à Luini? Sérieusement, regardez ma tête. Il ne faut pas qu'il s'en tire comme ça. Giorgio, il est dangereux, c'est bien trop risqué. Aussi longtemps qu'on sera solidaires, on ne risquera absolument rien. Alfredo! Ce crétin est rond comme une queue de pelle. Il est malade. Il faut appeler un médecin tout de suite. Et demain, il doit rester au lit. Malade? Ma mère aussi était malade avant que le Seigneur la rappelle à lui. Elle n'avait plus de dents, mais elle faisait les meilleures pâtes de Lombardie. Al dente. Capisci? Al dente. Ça suffit, arrêtez vos pitreries. Demain, il faut qu'Alfredo se repose. C'est clair, Limone? Limone, c'est ce que tu viens de dire? Quelle insolence! Tu oses m'appeler Limone, espèce de poire, et tu me menaces! Très bien. Je ferai tout ce que vous voudrez. Et sans discuter. Je peux redescendre? Alors laissez Alfredo se reposer. Et appelez un médecin. Ah oui, je le ferai. C'est juré. Lâche-le. Est-ce que tu sais combien coûte un médecin? Ricardo, reste auprès de lui. Je vais chercher de l'aide. Angeletta! C'est moi. Je suis désolé pour ce qui s'est passé avec Anselmo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alfredo est malade. Il crache du sang. Quoi, du sang? J'ai besoin de tous tes médicaments. Vite! Quand j'ai des quintes de tout, ça me fait du bien. Me faites pas de mal. J'ai rien fait. Alfredo. Me frappez pas. C'est moi, Giorgio, rassure-toi. Je suis avec Ricardo et Angeletta. Les filles se font toujours du souci pour les autres. Quand tu ne seras plus malade, on partira ensemble loin d'ici. Prends garde à toi. Quand tu seras en Suisse, il faut attirer Luini en Suisse. D'une façon ou d'une autre. Oui, on le fera. Donner l'argent aux parents de ceux qui se sont noyés. Promets-le-moi. Promis, c'est juré.
suis content d'être ton ami. Petit montagnard. Salut le Tessin et le beau monde Tetsukero. Tout ce que tu voudras, mon frère. Je te le promets. Je ferai tout ce que tu voudras. Il y a environ 8 lyres. Combien ça coûte un cercueil? Avec 8 lyres, je crois qu'on a assez. Voilà mes pourboires d'hier. Pour acheter des fleurs. Et nos maîtres ne voudront pas qu'on aille à l'enterrement. C'était notre ami, on doit tous être à l'enterrement. Je vais régler ça. Regardez les gars, voilà Giorgio. Oui, on va aller lui dire bonjour. Alors le petit ramoneur, qu'est-ce que tu racontes? Tu restes ici. Oui, on a encore un compte à régler avec toi. Alfredo est mort, c'est pas le moment. Comment? Votre chef est mort? On se verra après les funérailles. Je viendrai seul et on pourra se battre. Parole d'honneur. C'est des cracks. Lâchez-le. Laissez-le passer. J'ai dit qu'on le laissait passer, t'arrêtes! Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Mon ami Alfredo est mort. Vous vous souvenez de lui? On vous a sauvé la vie. Oui. Vous devez convaincre nos maîtres de nous laisser assister à son enterrement qui doit avoir lieu demain. J'ai votre parole. J'ignore si Alfredo aurait voulu que je fasse un discours le jour de ses funérailles. Il avait perdu la foi en l'Église catholique. Mais je sais qu'il croyait en d'autres choses qui comptaient beaucoup pour lui. En la justice, notamment. Ainsi qu'en l'amitié qui vous liait. Et ces valeurs l'ont poussé à fonder une communauté pour que vous soyez solidaires les uns des autres. Et pour que vous ne vous laissiez pas abattre, quoi qu'il advienne. Maintenant, c'est à vous tous d'avancer ensemble, main dans la main, et d'aller jusqu'au bout du chemin tracé par Alfredo. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. 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 Alfredo, tu resteras dans nos cœurs. Nous, tes amis, nous tiendrons notre promesse. Nous, tes amis, nous tiendrons notre promesse. Ciao, Alfredo.
Ciao. Bon voyage, Alfredo. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Je m'assure seulement qu'ils rentrent chez leur maître en temps et en heure. N'est-ce pas ta faute si Alfredo est mort, Winnie? Ainsi que tous les autres sur le lac? Mon père, c'est un cimetière, c'est un lieu béni. Non, car un lieu où tu apparais ne peut pas être béni. Bon alors, vous êtes tous partants? Bien sûr qu'on est partant, mais comment est-ce qu'on va s'y prendre? Luini est rusé et brutal. Oui, ça ne fait aucun doute. À tel point que même Antonio ne pourrait pas en venir à bout. Il faut le capturer et l'emmener en Suisse. C'est ce qu'Alfredo m'a demandé. Giorgio, admettons qu'on arrive à l'attraper. Comment on va faire pour l'emmener là-bas? Il suffit de l'attirer directement en Suisse. Pas bête. On n'a qu'à attirer Luini à Luino, au lac Majeur. C'est tout simple. Quand on l'aura capturé, on le mettra dans un filet comme une truite. Bonne idée, Dante. Bon alors, voyons un peu comment on va se débrouiller. En tout cas, t'as tenu ta parole. Je dois dire que t'es honnête. Bienvenue, te voici dans notre tanière. L'accusé a commis des actes odieux. Il doit payer. C'est un menteur. Doublé d'un lâche. Et d'un traître. Non, à vrai dire, il a rien d'un traître. Vous laissez pas avoir. Il mérite pas notre pitié. Il n'en a aucune. Il m'a broyé les couilles. Tu m'as attaqué par derrière, espèce de lâche. T'as voulu me noyer. Les gars, c'est une histoire entre vous deux, ça vous regarde. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé de s'affronter? C'est vrai. Après tout, on est dans la même misère. Tu veux faire la paix avec nous? Ce serait mieux que de se battre en permanence, je crois. Est-ce que vous êtes du même avis? Je lui fais pas confiance. Il a peur, c'est tout. Ou bien c'est une feinte. Giorgio, attention! Personne ne lève le petit doigt! Les gars, aidez-moi! Sûrement pas, débrouille-toi. Je n'ai même pas envie de me salir les mains. T'es une honte pour les loups. C'est toi, lâche. C'est pas Giorgio. Tu n'as jamais fait partie de notre bande. Allez, lève-toi, debout! Je te conseille de dégager d'ici et de ne jamais revenir, c'est bien compris? Allez, fiche le camp! Retourne chez ta maman. Et n'oublie pas ton chapeau ridicule! Disparais, poltron. Qu'est-ce que vous en dites? On continue à se faire la guerre? Ou on choisit la paix? Très bien, alors on est d'accord. À partir d'aujourd'hui, le conflit qui opposait les loups aux frères noirs est terminé. Il faut fêter ça, viens. Venez les gars, venez tous. Super. Oui. Vous arrivez trop tôt, mon père. Il est en vie. Apportez-lui un verre d'eau, vite. Non, plutôt un verre de grappe. Ça va le requinquer, vous pourrez vous remettre à table et nous reprendrons le travail. Il n'est pas question qu'il travaille. Il est inconscient et totalement épuisé. Il doit se coucher et se reposer. Je n'y vois pas d'inconvénient, mais je ne pense pas que ma femme soit d'accord. Je vais discuter avec elle. Vous ne diriez pas ça si vous la connaissiez. Bonne chance. C'est là. Rossi! Mais qui êtes-vous? Le prêtre de votre paroisse, signor. Ah, il faut donner quelque chose à manger à ce garçon. Il est épuisé. Signora, pour chaque journée de tranquillité que vous lui accorderez, un de vos péchés vous sera pardonné. Un par jour? Hein? Installez-le dans un lit douillet et soignez-le bien. L'idéal, ce serait qu'il dorme dans ma chambre. Dans ce cas, je pourrais envisager de vous pardonner un péché supplémentaire pour chaque jour qu'il passera au lit.
Vous êtes trop bon, mon père. Merci. Nous prendrons soin de lui tant qu'il sera malade. J'espère que vous continuerez, même quand il ira mieux. Bien sûr, mais il ne faut tout de même pas exagérer. Bon. Attends, je vais chercher mon verre. Il vous reste du rouge. C'est écrit là, noir sur blanc. 9 enfants ont péri noyés lors de la tempête. Louini les a sur la conscience. Il doit être puni. Les frères noirs veulent que justice soit faite. Batista, ils ont encore une chance. Avant que Louini se saoule jusqu'à la mort, mais ils ont besoin de ton aide. Est-ce qu'ils peuvent compter sur toi? Oui. Cet homme a trop de choses à se reprocher. Oui. Tiens, des pâtes. Bon appétit. On ne m'a jamais autant gâté. C'est bien la convalescence. Ne t'habitue pas trop à tout ça. Bientôt, vous retournerez en Suisse. Oui, plus que quelques jours. Tu salueras les montagnes de ma part. Tu pourrais le faire toi-même. Il est de retour. Ah, le revoilà. Enfin. Giorgio? C'est par là. Nous venons en ami. Vous avez le bonjour de Giorgio. Il nous a demandé de vous aider à capturer l'homme à la cicatrice. Tu veux que je lise sa lettre? Mes chers frères, vous pouvez faire confiance à Angeletta. Grâce à son aide et à celle des loups, nous pourrons mettre en œuvre le plan que nous avons imaginé. Comment va Giorgio? Bien. Il est pressé de partir d'ici. Le départ aura lieu demain matin. Mon père nous fournira une voiture et des chevaux. On a tout préparé, les gars. Excellent! Oui, on va terminer. On va enfin rentrer en Suisse. Giorgio devra se déguiser, sinon il finira comme moi. Jacob, 2. Tu veux 2 chevaux? Et une voiture, s'il te plaît. Pour combien de temps? Pour 3 jours. Quand? Bah, tout de suite. Ben voyons. Ben, écoute, pendant 1 an, t'auras la cheminée la plus propre de Lombardie. Prends ce que tu veux, Yvatan. Merci. Merci, Jacob. Maman! Maman! Maman, ils ont disparu! Quoi? Qui a disparu? Mes beaux amis ne sont plus là! Et Angeletta et Giorgio ont disparu! Regarde! Et je n'ai plus rien, il me reste plus que cet horrible costume de ramoneur! Oh, Madonna Santa! Rossi! Regardez, qu'est-ce que vous cherchiez? Oui, j'ai pensé à vous. À bientôt, ma chérie. Et toi, tu me ramènes ma fille en bonne santé, d'accord? Je prendrai soin d'elle. T'es le meilleur petit gars que j'ai connu. Même habillé en fille. Ciao, belle. Bonjour. Bonjour, mon père. On dirait que vous partez à la pêche. Oui, le filet est déjà prêt. Parfait. Ciao. Mon père, prenez-en une part, je vous en prie. C'est volé, j'ai pas le droit d'y toucher. Madame, bienvenue dans notre bastion. Entrez. Écoutez-moi, on a une fille habillée en garçon, un garçon habillé en fille, on a un grand costaud qui ne dit rien, on a plein de balais de ramoneurs et des loups affamés. On est invincible. Content que tu sois rétabli, Giorgio.
Je vois que tu portes une robe, comme moi. Elle te va mieux qu'à moi. Il faut que je vous laisse. Je vais prévenir les autorités suisses. Je vous retrouve au port de Luino. Allez, au revoir. Bonne chance à vous. Merci pour votre aide. Ciao. Merci. Au revoir, mon père. À bientôt. Soyez prudents. À plus tard. Bonne chance. Merci. Ciao. Ciao. Bon, asseyez-vous. Marco, qu'est-ce que t'attends? On a besoin de force pour le voyage. Je vous ai préparé une pizza géante. Waouh. Je suis d'accord pour rester ici. Votre repère me plaît bien. Bon appétito. Pas question de te laisser repartir. Les amis, vous êtes là? Venez m'aider, il faut... Gardez-moi une barre de pizza. Voilà, comme ça, on est sûr de pas trop voir de sitôt, espèce de lâche. Maman! Luini! Allez, réveille-toi, pauvre escroc aviné. Fiche-moi la paix, j'ai besoin d'un peu de tranquillité. Oui, moi aussi. Mais avant tout, j'ai besoin de mon Giorgio. Ce garnement a déguerpi avec les frères noirs. Qu'est-ce que tu viens de dire, les frères noirs? Roberto. C'est ce Tartuffe qui les a incités à fuir. Où sont-ils passés? D'après toi, lac majeur, à Luino. À Luino. À Luino. Luino, tu comprends? C'est chez moi, c'est mon territoire. Je vais les passer. Je vais les passer. Ils m'échapperont pas. Je les aurai tous, jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Grazie, ciao. Vai, allez en avant, vai, andiamo, allez. Maman! La suie fera de toi un homme. Tiens. Perfetto. Et à partir d'aujourd'hui, cette poêle reste sur la table. Hé, Giorgio, quand on reviendra à Milan, on poussera Limone dans le canal. Oui. À la flotte. C'est l'endroit parfait. Oui, ça a l'air très bien. Allez! Vous entendez? Quoi? Je crois que c'est lui. Oui, c'est lui. Baissez-vous! Il est parti. Oh! Oh! Ça marche. Allons nous planquer.
Non, je sais que vous me protégerez. Oui. Évidemment. Vous êtes tous prêts? Bon, bonne chance. Ça y est, je te tiens. On m'attaque, papa! Papa? Mais qui es-tu? On m'appelle la Sœur Blanche. Comment ça, la Sœur Blanche? Je veux savoir où se cachent les frères noirs. On est là! On est là, le balafré! Bande de morpions, vous allez tous vous en Tu viens d'attraper un gros poisson. Maintenant, tu vas payer pour tes crimes. Et en fait, tu n'as que ce que tu mérites. Ah, on le tient. Je vous jure que vous allez le regretter. Trop d'enfants. Laissez-moi descendre. Sale petit vernisseau. Bien fait, Vous n'êtes que des rats. Vous allez On me n'a le plus qu'à payer. ligoter. Laissez-moi descendre. Si j'ai fait ça, c'était pour aider vos familles. Détachez-moi, allez. Je vais vous rendre l'argent. Je vais vous C'est trop rembourser. tard. On l'a J'ai eu, fait mon ça père. pour vous rendre service. C'est ce que je voulais vois. seulement aider vos familles. Oui, bien sûr. Bravo. Je suis fier de vous. Vous êtes bien débrouillés. Parfait. C'est du bon On travail. l'a ficelé comme un saucisson. Ouais. Ah, Roberto. Mes péchés sont pas pardonnés par l'Église. Seul Dieu peut te pardonner. Et les enfants qui sont morts noyés dans la tempête. Ils savaient pas nager, est-ce que c'est ma faute? La gendarmerie suisse te réserve un accueil chaleureux. Tu passeras le plus clair de ton temps en cellule, menotté et enchaîné. vrai, ça. Le matin, tu feras des corvées, le midi, tu mangeras des rats, et le soir, on te bottera les fesses. Jusqu'au jour où tu seras conduit à la potence. Ordure, sale traître. Tu m'as trahi et vendu pour gagner 1000 francs suisses. Tu n'en vaux même pas 5. Je l'ai fait avec plaisir. Ils donneront cet argent aux parents des enfants qui sont morts. Comme Robin des Bois. Pas comme Robin des Bois, comme les frères noirs. Frères noirs, Allez, n'importe quoi. embarquons ce poisson pourri et mettons-le sur le bateau. Il y a de quoi hurler de rire. Vous n'êtes qu'une vaste plaisanterie. Vous n'êtes que des cloports, des rats, vous entendez? Roberto! Roberto, où es-tu? Ah, Roberto, écoute, sale traître. Un jour, je surgirai de l'enfer et je monterai jusqu'au ciel pour venir brûler tes ailes d'ange. Que Dieu ait pitié de toi. Amen. Allez, il est temps d'embarquer cet ivrogne. On se reverra bientôt, Roberto. On se reverra. À bientôt, mon frère. Hein? Roberto, je viendrai te brûler les ailes. Vive les frères noirs! Oui! Mais tu viens de parler. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne parle que quand c'est utile. Tiens, Giorgio, t'en auras besoin. Il y a une chose que je n'oublierai jamais. Comment ramoner une cheminée? Avec des amis à ses côtés, on peut tout réussir. Bon, ciao. Ciao! Reviens vite nous voir, Giorgio! Giorgio! Il reste encore Limone à punir! On s'occupera de lui quand je reviendrai! Ciao! Arrivederci! Au revoir! Bon voyage! Ciao! Encore merci pour votre aide! Ciao! Giorgio! Bonjour, mademoiselle. Bienvenue chez nous. Je suis si contente. Bien.
asseyons-nous là. L'air est si pur en altitude. Voilà, ici on est tout près du ciel, tu vas bien respirer. On est tout près d'Alfredo. Oui.